Alors, je me présente, je suis Imad Abdallah, directeur de la stratégie du groupe Parion. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est à peu près une combinaison de ce qu'Alexis a présenté, ce que Marie-Christine a également présenté, mais c'est presque l'opposé du Schlegel Village. En fait, l'idée, c'est de voir comment on peut utiliser la transformation digitale d'une façon générale pour aider les personnes âgées pour rester le plus longuement à domicile chez elles, prolonger leur séjour à domicile pour des raisons très évidentes. Elles sont habituées à vivre là où elles vivent aujourd'hui et plus on retarde leur passage dans des maisons de retraite médicalisées, mieux elles se sentent et mieux la société d'une façon générale économise. Alors le groupe Arion est un groupe qui est un des leaders européens pour les solutions informatiques pour l'industrie immobilière. Et on peut se poser la question, quel est le lien ? Tout simplement, c'est qu'à travers nos solutions, il y a à peu près plus de 10 millions de logements qui sont gérés. Et donc, ce qui fait qu'on a un laboratoire qui permet de vérifier si des initiatives à une échelle industrielle peuvent avoir du sens pour maintenir à domicile les personnes âgées. Alors, en fait, l'objectif, on part d'un contexte, ça ce sont des sources qui montrent qu'en 2020, 5,8% de la population européenne aura plus de 80 ans. Donc c'est juste pour vous positionner le problème de la démographie vieillissante en Europe, et qu'en 2050, plus de 11% de la population européenne aura plus de 80 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on veut, il y aura plus de 58 millions de personnes en Europe qui auront plus de 80 ans, et donc avec tout ce qu'on imagine comme problème de dépendance. Et l'idée, c'est de voir comment on peut réduire, en utilisant ces technologies nouvelles qui sont moins coûteuses, la dépendance de ces personnes âgées, en utilisant plusieurs technologies, les objets connectés étant un des piliers, mais pas seulement, les réseaux communautaires en étant un autre pilier également. Alors, pour cela, on a mené un projet européen, à une échelle européenne, cofinancé par la Commission européenne. Donc, l'objectif, c'est d'aider les seniors à vivre dans leur logement. Et nous avons été 4 partenaires technologiques, donc des sociétés de développement informatique, 2 partenaires académiques, des universités et des écoles d'ingénieurs, 7 bailleurs sociaux dans 5 pays européens. Et le projet, pour développer un prototype, alors pourquoi je mets le coût du projet, c'est pour vous donner une idée du coût. Juste pour développer un prototype qui tend à prouver qu'on peut proposer ce genre de solution à des personnes âgées, et le prototype a coûté 5 millions d'euros, incluant évidemment des expériences d'usage faites par des locataires dans leur logement pour nous assurer que les solutions que nous proposons, eh bien, elles sont viables, faciles à utiliser. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée sur le coût d'un prototype, et donc vous imaginez derrière quel serait le coût d'industrialisation de ce genre de solution. L'objectif est très simple. Il est très modeste, c'est de proposer à travers une tablette une gamme de services afin d'aider la personne à rester le plus longuement à domicile. Il n'y a pas que la santé, évidemment la santé est un enjeu majeur, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et Marie-Christine a brillamment conclu par le fait qu'il faut décloisonner les systèmes d'information. Et donc là, l'idée, c'est de proposer une plateforme qui agrège un certain nombre de services et donc par conséquent les données qui sont sous-jacentes pour proposer une expérience adaptée à des personnes seniors. Alors, je vous propose de partager pendant 3 minutes une vidéo qui vous explique ce que fait le prototype I Stay at Home, c'est le nom du projet que nous avons baptisé avec les partenaires, et donc qui vous donne une idée sur ce que nous proposons aux personnes âgées. Tiens. Je
vais aller voir mes informations. Alors, oui, parce que je me demandais, il faisait froid dans l'appartement depuis quelques jours. Ben oui, ils ont dû remonter le chauffage, parce que, ah oui, on voit la courbe. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le voisinage. Il y a... Ah, Jeanne, tiens, Jeanne, elle est gentille, Jeanne, parce qu'elle me propose d'aller faire les courses pour moi aujourd'hui. Tiens, où en sont mes demandes? Parce que j'avais demandé pour la douche qui posait un petit problème. La demande, elle est en cours, mais bon, ils sont en train de la traiter. Ben, je vais patienter un petit peu. Jean-François a encore fait le jeune homme, il faut que je l'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour Jean-François, c'est Florence, votre assistante médicale. Je ne vous dérange pas? Bonjour Florence, mais vous ne me dérangez jamais. Que me vaut le plaisir de votre appel? Nous avons reçu via la plateforme ISA un signal indiquant un problème lié à votre rythme cardiaque. Est-ce que vous avez fait un effort particulier ce matin? Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous voulez parler, Florence. Est-ce que vous avez pris votre tension? Je crois que ce serait nécessaire, non? Bon. Ok, profitez-en également pour vous peser. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Je vais raccrocher, je vais aller prendre ma tension et je vais aller me peser sur votre fichue balance. Allez, passez une bonne journée. Allez, bonne journée Florence, à bientôt. Service. Ah ben mes résultats sont bien améliorés là ce mois-ci. Il faut que j'appuie sur quoi? Ah oui, mon contact. Mes contacts, alors... Hé, papy, c'est là? Mais Romain, magnifique. Je te vois, mais comme si tu étais à la télévision. Voilà, donc là c'était juste pour vous présenter en quoi une plateforme peut agréger un certain nombre de services pour aider des personnes seniors à rester le plus longtemps dans leur logement. Qu'a-t-on vu dans cette vidéo? Nous avons vu une application qui permet déjà de rompre l'isolement social. Donc on permet aux personnes âgées de discuter avec leur voisinage en utilisant des applications qui peuvent être assimilées à des plateformes communautaires. L'étudiant du premier étage pourrait faire des courses au senior qui est au 5e et au passage, il peut le rémunérer parce qu'il a été gentil avec lui. Donc l'idée, c'est de créer une plateforme communautaire de voisinage. Alors ça n'a aucune prétention d'être l'équivalent d'un Facebook ou d'un Twitter, ce n'est pas du tout le but. Là, on est dans un contexte très modeste de dire on va permettre aux gens, aux personnes de discuter entre elles. Il y a la problématique de gérer les problèmes dans le logement. Plus on est âgé et moins c'est facile pour nous de gérer les problèmes qu'on peut avoir au quotidien au sein du logement. Et là, on met en relation directe à travers cette plateforme les personnes âgées avec les gestionnaires, les bailleurs qui gèrent leur logement. Et le troisième pilier qui s'apprête à du CRM social, c'est de mettre en lien la personne via du vidéo chat avec sa famille, voir si elle l'accepte avec son médecin. Et derrière ça, on a bien vu dans la vidéo qu'on peut également équiper la personne par un certain nombre d'objets. Là, dans l'exemple de la vidéo, vous avez vu, je pense, identifier immédiatement la balance de Withings.
mais également le tensiomètre de Withings. Mais la montre aussi, c'est une montre d'une société qui s'appelle Vivago, qui peut envoyer des alertes si on a une hyperactivité ou s'il n'y a pas d'activité, et donc alerter un médecin ou un centre de traitement. Mais ça peut être également un thermomètre. Mais comme on a vu que sur la plateforme, on a des informations concernant via un thermostat intelligent sur la température qu'il y a dans le logement. Donc l'objectif, c'est d'agréger un certain nombre de services. Ce que je vous ai montré, c'était juste un exemple, mais il y en a tant d'autres qui peuvent servir pour une personne âgée également qui vit toute seule. Ça peut être détecter une intrusion parce qu'il y a un mouvement suspect dans le logement, ou il y a une fenêtre ou une porte qui s'ouvre en plein milieu de la nuit alors que ce n'est pas supposé être le cas. Alors vous allez me dire, tout ça existe. Bien sûr, tout ça existe, nous n'avons rien inventé. L'objectif du projet, c'est d'agréger toutes ces informations au sein d'une application utilisable sur une tablette d'une façon très simple et conviviale par une personne senior. C'est tout l'objectif. Il y a de plus en plus d'objets connectés. On a vu qu'il y aura presque plus de 6,5 objets connectés par personne. Là, évidemment, dans ce genre d'expérience, l'objectif, c'est il y en aura beaucoup plus. Le problème, c'est comment pouvoir utiliser les données et les services proposés par ces différents objets par la même personne, là où elle n'est pas forcément une pro de l'informatique. Et surtout, elle n'appartient pas à la génération digitale. Donc l'objectif, c'était de développer cette application sur une tablette pour aider ces personnes âgées à maintenir leur séjour le plus longuement. Et le dernier élément qui est très très important, dont on ne parle pas assez, c'est que pour que ces projets-là deviennent des projets de société, évidemment, il va falloir regarder comment économiquement ça peut être viable. D'où l'étude, l'idée que nous avons eue de travailler avec des bailleurs, dont l'objectif est de créer un effet de volume pour étudier comment on peut commercialiser ce genre de plateformes qui ont un certain coût, et comment on peut mutualiser, faire en sorte que ça ne soit pas uniquement la personne qui paye ses services, mais que ça soit créer un écosystème dans lequel l'utilisateur, l'assureur et le gestionnaire, parce que chacun d'eux trouve un bénéfice. Le gestionnaire parce qu'il permet de prolonger le séjour de la personne au sein de son logement, la personne âgée parce qu'elle rompt son isolement médical ou sociétal, mais également les sociétés d'assurance parce que ça permet de diminuer les frais de santé. Si on peut éviter de déplacer une personne dans une maison de retraite médicalisée parce qu'il n'y a pas encore besoin, c'est ça de gagner pour la société. Et donc l'idée, en fait, la partie la plus difficile dans ce genre d'expérience, ce n'est pas l'expérience technique, c'est de trouver le modèle économique qui permet de la diffuser à une plus large échelle et de la rendre viable au sein de la société. J'en ai fini. Donc là, c'était juste pour vous montrer l'exemple d'un petit prototype qui est mené dans 5 pays européens pour aider les seniors à rester le plus longuement au sein de leur domicile.